CKRL 89.1, 50 ans de culture. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un, vous allez voir, vous allez dire, vous êtes de défense des droits, puis vous accueillez quelqu'un dans un autre domaine, mais vous allez faire le lien. Vous savez qu'on est un organisme actif dans la défense des droits, mais aussi on s'intéresse à l'humain en tant que globalité. Alors aujourd'hui, on vous présente Monsieur Luc Richer. C'est une personnalité que j'ai connue il y a quelques années. J'ai entendu parler de Monsieur Richer parce qu'il faisait beaucoup pour les jeunes. Même, ça a été un fondateur, je vais le laisser vous le dire, d'un organisme qui va très bien, mais qui, là, a décidé de prendre une autre tangente puis s'occuper aussi des aînés. Et puis, pour lui, c'est important la santé globale. Alors, je vais le laisser parler parce que vous allez voir, il va vous apprendre beaucoup de choses. Bonjour Luc. Bonjour Madame Judith, c'est gentil. Ça va bien? Super bien, en grande forme de ce temps-ci. Je voudrais que vous me parliez un peu de votre parcours parce que vous avez fondé Motivation Jeunesse. Ouais. Je voudrais que vous m'en parliez. Puis après, on va arriver avec votre nouveau bébé. Absolument, mais Motivation Jeunesse est né près de 25 ans, hein? Donc, c'était à une époque où ça bougeait beaucoup en ville. Il y avait plusieurs choses négatives qui se déroulaient autour de Place Diouville. On se rappelle, il y a eu des émeutes à l'époque, à deux reprises assurément. Donc, les jeunes, les commerçants, les policiers, tout le monde était un peu à couteau tiré. Moi, je m'intéressais déjà à la jeunesse. J'étais éducateur, j'ai travaillé dans des patros, j'ai travaillé dans les écoles. Je m'intéressais déjà là au bien-être des gens en général, si on veut. Puis, je me disais, ce serait le fun d'agir autrement en ville, d'offrir aux jeunes dans le coin, au centre-ville, des activités plus positives, peut-être une occasion de se valoriser, de vivre des expériences qui vont leur apprendre autre chose. Puis je suis allé à la rencontre des jeunes sur le terrain, comme ça, un peu, je me suis improvisé, si on veut, comme travailleur de rue. J'ai rencontré aussi la Maison Dauphine à l'époque. Monsieur Feu, Michel Boisvert m'a beaucoup aidé dans le lancement de Motivation Jeunesse. Puis ça a commencé par une activité, puis une autre, tranquillement, pas vite. Et les jeunes ont adopté la méthode que je leur proposais, c'est-à-dire de sortir de la ville, d'aller en nature pour se découvrir, aller relever des défis, se mettre en action et de sortir un peu du négativisme. Donc ça a commencé comme ça, tout doucement, et on a eu une très bonne idée, je pense, de celle de faire une grande fête de la solidarité, une fête qu'on a appelée la fête de l'espoir. C'est en 99, et on est allé rencontrer les policiers et les commerçants avec les jeunes de la rue. Et ça, c'était vraiment unique là à l'époque, et ça a fait beaucoup jaser d'ailleurs, parce que tout le monde nous disait, vous allez vous planter, c'est certain, votre idée est trop folle. Et finalement, de fil en aiguille, l'idée a bien fonctionné. Et là, les choses ont pris place. Et cette fête-là a attiré beaucoup de monde. Et les jeunes se sont vraiment impliqués. Donc, quand on leur donne une occasion de faire de belles choses, les jeunes, ils sont au rendez-vous. Mais il faut les accompagner. Et donc, le mot accompagnement est bien important dans mon cheminement. Donc, j'ai personnellement accompagné un tas de jeunes, des centaines et des centaines de jeunes. Et par la suite, évidemment, on a formé une équipe. On s'est devenu un petit peu plus gros. Et les intervenants ont pris leur place dans le centre-ville, dans Limoilou, dans Basseville, dans Vanier. On a intégré par la suite le milieu scolaire, parce que dans le milieu scolaire, au début des années 2000, il n'y avait pas tant d'activités de loisirs, d'activités socio-culturelles, activités parascolaires pour former l'individu. Tu sais, l'individu, c'est pas juste l'école, c'est pas juste le français, les mathématiques. Oui, c'est important, évidemment, mais c'est important d'apprendre plein de choses qui vont nous former comme individus, qui vont nous façonner. Et bien, on est entré en milieu scolaire au début des années 2000, et là, il y a eu plusieurs petits miracles qui ont fait que l'organisme a vraiment pris sa place. On a eu des premières subventions plus importantes avec le Fonds Jeunesse Québec. Québec en forme est arrivé autour de 2004-2005. Motivation Jeunesse était déjà dans le circuit, et là, on a droit à des contrats plus importants. Et moi, qui pensais
vivre juste une aventure, peut-être un voyage, ben c'est devenu ma mission de vie. C'est devenu mon travail à temps plein. C'est devenu plus que tout. C'est devenu une organisation, une entreprise sociale. Et j'y ai passé un nombre incalculable d'heures à organiser, à créer, à peaufiner le tout. Et en m'amusant, en apprenant beaucoup, en donnant, mais en recevant énormément de la clientèle. Et après est arrivé l'immigration, un accident de parcours, carrément. Ah, accident de parcours. OK, vous avez pris des jeunes de l'immigration? Ben, ce qui est arrivé, c'est que dans une des écoles où on était bien implantés, ça se passait bien, là, le sport, le plein air, les activités, les événements avaient commencé aussi, des événements un petit peu plus d'envergure, de moyenne envergure. Et là, on se rend compte dans une de nos écoles, l'école Perrault, pour ne pas la nommer, qu'il y avait 2 petites classes complètement à part, isolées dans l'école. C'était une école dans l'école. Et c'était presque tous des jeunes Colombiens à l'époque qui parlaient espagnol. Mon animateur intervenant à l'école Perrault parlait espagnol. S'est mis à jaser avec ces jeunes-là. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes toujours à l'écart? Pourquoi vous embarquez pas dans les activités régulières avec d'autres jeunes et tout? Et on est allé rencontrer les professeurs de francisation en leur disant que nous, on pourrait peut-être les aider pour découvrir la ville, pour aller voir la nature autour aussi environnante, pour mélanger les jeunes avec nos jeunes qui font déjà des activités. Et là, vraiment, ça a été un coup de circuit incroyable. Là. Ça marchait? Ben, non seulement ça a marché, d'un, ça a été un coup de cœur incroyable, un coup de foudre dans mon cas. C'est pas compliqué. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes en difficulté, vraiment en difficulté au départ. Ces jeunes-là sont beaux, sont fins, je les aime, je viens de ce milieu-là. Moi-même, j'ai connu une adolescence assez difficile. Mais il faut toujours tirer sur les jeunes, il faut les pousser. Oui, ils veulent, mais les jeunes immigrants, eux, là, ils veulent apprendre. Ils veulent prendre leur place au soleil. Ils sont reconnaissants. Ils sont intéressants avec... pour travailler, échanger, c'est fantastique. C'est pas la même chose, donc. Pas du tout. Et là, Motivation Jeunesse a vraiment là, connu un essor extraordinaire. Et les gens s'en souviennent pas, mais nous, on s'intéresse à l'immigration depuis 2004. Là. Et là, on est en 2023. Ça fait 19 ans, c'est pas 2-3 ans. Mais là, aujourd'hui, c'est tellement populaire, le sujet. Mais avant, personne n'en parlait. Et c'était une minorité. À l'école Vanier, là, juste pour vous dire, quand on est rentré là, au début des années 2000, je pense qu'il y avait 6 ou 7 jeunes immigrants sur 250 étudiants. Okay? Aujourd'hui, c'est la moitié de l'école. Rien que pour vous dire comment ça a évolué, ça a changé. Mais nous, on était des visionnaires, on était des précurseurs. On était les premiers à travailler avec les jeunes immigrants. Personne ne faisait, personne comprenait ce qu'on faisait d'ailleurs, tu sais. Et tranquillement, ben, il y en est arrivé de plus en plus. Et on s'est adapté. On a appris sur le tas. Ça me fait sourire d'ailleurs quand les gens me disent, vous êtes des spécialistes de l'immigration. Je suis pas plus spécialiste que vous, que madame, que personne. On a appris sur le tas. Mais ça veut dire là que tu es visionnaire, que tu sens les choses, que tu les sens avant qu'ils arrivent. Beaucoup d'intuition, je pense. Ben là, je t'écoute, puis je me dis, c'est quasiment un visionnaire, mais je voudrais savoir, tu me parles, pour les réactiver, là, tu faisais quoi avec les jeunes? Tu leur donnais des défis? Comment tu faisais? Ben, d'un, il faut les convaincre. Il faut leur faire croire qu'ils vont être capables, même s'ils ne le sont pas. Il faut leur dire qu'ils sont capables, qu'ils ont quelque chose dans l'œil qui est pétillant, il faut que ça revive, tout ça. Là. Il faut être persuasif, il faut être convaincant, il faut être un peu humoriste, il faut être proche d'eux, il faut être comme eux. Donc moi, je me mettais à leur niveau, puis je leur disais, ben, essaye donc. Puis si ça fonctionne pas, ben tu feras d'autres choses. Retourne dans la rue, continue à consommer des drogues si tu veux, fais ce que tu veux, mais nous, on t'offre une alternative. On t'offre une avenue qui va te permettre de vivre quelque chose de beau, où tu vas être heureux, en tout cas, cette journée-là, on va t'amener au Mont-Sainte-Anne, au lac Beauport, ou peu importe, dans les parcs, sur les plaines. Et goûte-y, va voir un petit peu. Et c'était attrayant quand même, c'était nouveau. Hey, on a amené des jeunes au Rocher Percé, là, 14 jours de vélo. Des jeunes de la rue qui n'ont jamais vécu de ce genre de voyage-là. Ils ont aimé ça? Ils ont adoré ça. Ils ont adoré ça. C'était une découverte extraordinaire. Ils voyaient le Québec pour une des premières fois de leur vie. Les montagnes, le Rocher Percé. Et là, on va là en vélo. Il peut se passer plein de choses sur le vélo. Et nous, ben, on échange à travers ça. On parle de la vie. On parle d'avancer, on parle de faire des efforts, du courage que ça prend pour sortir d'une situation X, Y, Z. Donc, c'était comme ça que les jeunes en difficulté, et ça a été pareil avec les immigrants. Mais les personnes immigrantes, eux, on n'a pas à les persuader ben fort. Ils veulent, ils embarquent. Il faut leur proposer, il faut leur dire qu'on est là pour eux,
et ensuite, ça se fait presque tout seul. Aujourd'hui, Motivation Jeunesse, 25 ans plus tard, mais l'immigration, c'est 60 à 70% de notre travail. Ah, Donc, ouais? oui, vraiment. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de jeunes dans les écoles ici, Limoilou, Basseville, Vanier, qui sont immigrantes. Entre autres, ici à côté, le Centre Louis-Joliette, c'est la plaque tournante du multiculturalisme à Québec. Les gens ne le savent pas vraiment. Non. Il y a 23 classes de francisation là-bas. Et nous, ben, on est là, on est au cœur de l'action. Nos intervenants sont là tous les jours à l'école Vanier, au Centre Louis-Joliette, dans les écoles primaires Jeunes du Monde, des Berges. Nommez-en, on a des bureaux dans 12 écoles. Mais c'est incroyable. Mais là, vous avez un bureau dans 12 écoles pour rencontrer ces jeunes-là, pour les amener à se dépasser, à relever des défis. Dans le sport. Bouger. Toujours. Sport, plein air. Et maintenant, avant de partir, parce que là, je viens de quitter Motivation Jeunesse, j'ai écrit un projet qui était axé sur les arts et la culture, alors que moi, c'est sûr que j'aime les arts. Là, je suis allé au théâtre une couple de fois dans ma vie. J'aime le cinéma et tout ça, mais soyons francs, là, je suis pas un spécialiste du tout. En sport, oui. En sport, je me débrouille vraiment. Je suis un grand sportif depuis toujours. Je fais moi-même de grands défis d'endurance et tout ça. Mais j'ai dit, moi, j'aimerais penser à des jeunes qui sont pas sportifs, qui veulent découvrir, mais autre chose, ou qui veulent s'exprimer autrement. Et là, on a pensé à Montre-nous tes couleurs. Et ce projet-là est en train de lever, là. La semaine passée, on l'a vu à la télé, l'exposition au Grand Marché. C'est tous des jeunes qui étaient impliqués dans plusieurs écoles, qui ont fait toutes sortes de belles œuvres d'art, et là, qui ont été exposées en public. La télé en a parlé, tout ça. Et là, je leur lève mon chapeau à toute l'équipe de Motivation Jeunesse qui a pris la relève et qui font un travail remarquable. Et j'espère que ça va se poursuivre. Ce ne sera pas la majeure de Motivation. Ça restera toujours le sport, le plein air, à mon avis. Mais ils feront ce qu'ils veulent. Mais les arts, c'est important aussi. Oui. Ça permet de toucher une autre clientèle. Puis ça nous permet d'exprimer plein d'émotions. Oui, plein de trucs je comprends. Mais je vous écoute, beau. là, Luc. Puis je me dis, mais c'est parfait, là. Ça va pouvoir s'adapter aux aînés. Je vous écoute. Moi, j'ai quand même une bonne connaissance du milieu aîné. Ouais. Puis je suis vieille aussi. Puis ça s'adapte très bien. Moi aussi, je m'en viens vieux, là. C'est ça qu'il faut pas oublier. Non, mais il faut pas l'oublier. Moi, les gens m'ont dit, ouais, là... Moi, là, sincèrement, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis encore la bonne personne à 57 ans pour diriger Motivation Jeunesse, alors que moi, j'ai vieilli, mais mes employés ont toujours 30 ans, parce qu'il reste 3-4 ans, là, ils ont 28-30 ans, nos employés, puis là, ils font autre chose. Et les jeunes, eux, ils sont toujours à même âge, là. Toi, tu vieillis. Mais là, je dis non, ça prend une plus jeune pour aller diriger Motivation, ça prend un nouvel œil, ça prend des nouvelles idées. Puis moi, ben, je vais aller vers mon monde à moi, parce que moi, je me tiens avec mes amis, ils ont 50, 55, 60, 65. Et... Mais c'est fameux, là. Ça veut dire qu'on va bien t'adopter, ça, c'est sûr. Ben oui. Ben, de toute façon, écoute, la plupart des personnes aînées veulent bouger. Oui. Je le croirais. Je crois qu'il y a un grand besoin. J'ai observé, vous parliez de visionnaire tantôt, j'observe beaucoup la société. J'observe parce que moi, là, je suis une personne qui se promène énormément. Tu sais, je suis dans la rue, je suis dans des activités de loisirs, je suis dans les lieux de plein air. Tu sais, je suis un gars qui sort beaucoup de chez moi. Là. Je suis pas très casanier. Et donc, je rencontre un paquet de monde et tout le monde va vous dire, hey, Luc connaît plein de gens. Mais oui, mais ça fait des années et des années que je fais ça. Et j'avais observé certaines affaires chez les jeunes, puis je me suis dit, il faudrait essayer de changer ça. Mais c'est la même affaire pour les aînés. Je trouve qu'il y a beaucoup de bons services. Là. Il y a plein de belles choses que vous faites et tout, mais il y a des créneaux qui me semblent inexploités. Moi, j'en reviens pas. Là. Moi, j'ai fait un projet de pilote il y a 3 ans pour me servir, pour utiliser des aînés actifs, des gens qui font du ski de fond, qui font différents trucs et qui sont beaux, qui ont 60, 65, 70 ans, qui ont du temps en plus à partager, mais qui s'ennuient, qui sont un peu isolés et tout. Et moi, j'ai dit, non, vous allez venir avec nous et on va aller inspirer les plus jeunes. On va aller vivre des choses, partager avec eux et je veux que vous leur racontiez votre parcours. Je veux que vous leur parliez de votre vie, des efforts que vous avez faits pour réussir dans la vie, etc. Tout en leur parlant aussi des bonnes habitudes que vous avez et tout. Et ça a vraiment bien fonctionné. Mais tellement, c'est une surprise énorme pour moi parce que là, dernièrement, on a appliqué sur un programme pour Intergénération Québec. Ça marchait? Il y a eu 85 candidatures pour les projets
Et nous, on est finalistes, parmi 3 finalistes. Génération Active et finaliste. J'en revenais pas de savoir ça. Mais non seulement j'en revenais pas, c'est que c'était un des seuls projets intergénérationnels présentés, axés sur le sport et le plein air. Tous les projets présentés pour remporter la palme étaient soit des arts, de la culture, du tricot, de la musique, plein de belles choses. Mais comment ça? Où sont les sportifs? Où sont les gens de plein air? On en parle tellement de saines habitudes de vie et tout. Et là, il semble y avoir un créneau vraiment et un besoin énorme. Moi, je pense être un pas pire organisateur, un gars assez dynamique. Donc, je me dis... Vous avez l'expérience, en tout cas. Oh là, un petit peu, là. Un petit peu, là. Mais non, mais est-ce que vous l'avez, votre subvention ou votre Oui, là, projet? On a eu une subvention il y a 3 ans. La pandémie, la moitié du projet était faite quand la pandémie est arrivée. Donc, malheureusement, il y a eu une coupure. Ouais. Ça a été dommage. L'année dernière, quand les choses ont recommencé, on a pu terminer certaines activités qu'on avait démarrées, dont un projet de vélo avec 10 aînés et 10 jeunes. On est parti 3 jours. Pas une journée. 3 jours. Où? Camping. Lac-Simon. On est allé au Lac-Simon dans Port-Neuf en camping et il y avait un chalet aussi pour diviser les ça groupes. Ça a-tu marché? Ça a été vraiment étonnant. J'avais peur que la sauce prenne pas. Je vous le dis, là, de dire, ils vont tous parler, les jeunes, les aînés ensemble. On a aménagé des plages où les jeunes étaient ensemble. On a aménagé des espaces où là, il était vraiment tout le monde mélangé, les soupers et les activités. Et finalement, là, tout le monde a trippé. Mais, encore là, il y avait beaucoup de jeunes immigrants dans le projet. Et les jeunes immigrants sont très respectueux des aînés. Je le sais, M. Richer, parce qu'à la QDR Québec, on a engagé 2 immigrants, 2 Africains, puis ils sont extrêmement respectueux des aînés. Ça l'a aidé. En tout cas, le projet a bien fonctionné. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le secrétariat de la jeunesse ont fait le ménage dans les projets qui avaient subventionnés intergénérationnels. Et là, ils ont appelé eux-mêmes sur invitation ceux qu'ils jugeaient les meilleurs projets. Dont vous? Évidemment. Et on est bien contents. Très, 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 très contents d'avoir ce téléphone-là. Et là, moi, je viens de recevoir une nouvelle subvention. Et pour repartir ce projet-là, Génération Active, phase 2, mais là, c'est le fun parce que là, je vais pouvoir m'en occuper bien plus qu'avant parce que là, je gère plus Motivation Jeunesse. Donc, moi, je termine le mois prochain un grand défi que j'organise pour Motivation. C'est mon dernier pour l'organisme. Et ensuite, je me lance à plein régime dans Génération Active et plein d'autres projets, j'imagine, parce que j'ai commencé à faire des petits trucs en privé aussi pour aider d'autres organismes, tout ça à cause de l'expérience que j'ai. Donc, les choses vont se clarifier, vont se préciser au fil des prochains mois, mais une chose est sûre, c'est que je me lance. Puis, avec plaisir, puis moi, je veux avoir du fun. Tu sais, le gros de ma carrière est fait. Je fais pas ça pour faire de l'argent. Je viendrai pas riche avec ça, tout le monde le sait, là. Je le fais pour être utile, puis pour contaminer le plus de monde possible encore au bienfait de l'activité physique. De la marche, du sport, du vélo, du ski de fond. Et je vais encore utiliser mes aînés. Là, j'ai un réseau d'aînés qui grandit, là, du monde actif qui ont le goût de bouger puis qui ont le goût d'influencer les autres. Ils vont venir influencer encore des jeunes, parce que moi, je vais toujours être lié à la jeunesse d'une façon ou d'une autre. Mais là, je vais leur demander d'influencer d'autres aînés aussi. Ceux qui bougent un peu moins, puis on va s'adapter. On fera pas des grands défis de 100 km si la personne est capable d'en faire juste 10. On va s'adapter, mais on va aller essayer de mettre un peu de bonne humeur puis de vie. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous allez faire affaire avec la Ville de Québec, les parcs? Moi, là, parce que moi, je vais... je suis ouvert à tout. Monsieur Richer, moi, je me promène dans les parcs le samedi et le dimanche, 2 heures à chaque jour. C'est une très bonne idée. Oui, puis on est quelques-uns à faire ça. Mais on aimerait ça, peut-être faire de l'exercice à un moment donné. Avoir des petits... Un peu d'encadrement. Un peu d'encadrement, parce qu'on marche, là, mais je veux dire, on fait ce qu'on peut. Mais j'en vois beaucoup de personnes aînées qui marchent dans les parcs, mais qui voudraient avoir quelque chose pour se projeter à quelque part. Moi, là, je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça a fonctionné avec les jeunes, mais il y a une chose que j'ai remarqué chez les jeunes. Ils ont besoin d'un sentiment d'appartenance. Ils ont besoin d'autres mondes avec eux, d'un groupe. Les gens tout seuls, là, motivés comme moi, ils bougent tout seuls. Aujourd'hui, il fait fret, je m'en fous, je mets mes souliers puis j'y vais. Quelqu'un qui est moyennement motivé, qui bouge pas beaucoup dans la vie, aujourd'hui, il reste chez eux. Okay? T'as raison. Donc, là, ça prend aussi parfois un petit peu de...
sais, un peu d'énergie, puis quelqu'un qui vous accompagne, puis qui vous booste, qui vous motive un peu. Ben, moi, je pense qu'on pourrait jouer un petit peu ce rôle-là de bougie d'allumage, comme on l'a fait auprès des jeunes. Mais on verra à quel niveau, puis de quelle façon. Moi, je vais m'adresser à tout le monde, comme je l'ai fait quand on était dans le milieu de la jeunesse. Je vais essayer d'agrandir encore mon réseau de connaissances le plus possible. Là, c'est sûr que j'avais un tas de partenaires avec qui je travaillais dans le milieu de la jeunesse que je vais voir moins. Et il y a des organismes au niveau aîné que moi, je connais moins. Donc, il va falloir que je fasse une tournée de reconnaissance l'année prochaine. Des gens comme vous allez peut-être m'aider à m'introduire un petit peu. Oui, on en connaît beaucoup. Mais faut faire attention, je veux pas non plus repartir un nouveau Motivation Jeunesse, puis dans 3 ans, me ramasser avec 25 employés, puis avec des activités partout. Je veux garder ça simple, agréable, beau. Oui, ça va être utile, on va faire des choses qui vont toucher bien du monde, mais je veux pas être pris dans la gestion comme je l'étais à Motivation Jeunesse ces dernières années, parce que c'est une des raisons de mon départ aussi, c'est que là, j'avais perdu un petit peu de ma liberté puis de mon ADN. Moi, j'étais un artisan, j'étais un gars de monde, vous voyez, j'aime ça venir voir le monde, j'aime aller partout et tout. Là, j'étais pris dans mon bureau à m'arracher les cheveux de sa tête que j'ai pu d'ailleurs. Tu sais, donc, à un moment donné, ça n'a pas d'allure, là. Moi, j'étais pas un gestionnaire très... Ouais, je comprends. Très efficace dans le sens où c'est pas mon ADN être gestionnaire, je le suis devenu par accident. Fait que là, j'ai des bonnes idées, on va les développer, puis on va s'associer à des gens, puis on va voir comment ça va évoluer. Mais Génération Active, ça va être plus que de l'intergénérationnel. Ça va être aussi des activités événementielles pour les gens de toute la population. OK. Moi, je veux créer un festival de la santé pour la Ville de Québec, où j'aimerais, en tout cas, je vais en parler à la Ville, puis on va voir si ça peut se développer. Mais la santé durable, tu connais ça? Ben un peu, on s'intéresse. Il y a un projet du CIUS Québec-Nord sur la santé durable. Il y a plein d'affaires. J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai il y a hâte beaucoup. D'avoir le temps de m'intéresser à ce qui se passe, puis de voir où ma place là-dedans. Tu sais, moi, j'irai pas à des endroits où il y a déjà plein de monde, ou moi, je vais faire des choses qui n'existe pas, comme j'ai toujours fait à Motivation. Mais Monsieur Richer, vous n'aurez pas de misère à vous trouver une place, parce que au niveau de l'exercice, le sport, on projette pas ça. On n'en parle pas tant que ça, mais pourtant, je te dis, il y en a beaucoup qui demanderaient à bouger un peu, puis ils seraient contents, puis tu pourrais facilement trouver des gériatres. Et sûrement. Parce que moi, j'ai été à une conférence du docteur Michel Morin, gériatre, puis sais-tu qu'est-ce qu'elle disait? Elle dit qu'elle donne là, comme prescription bouger. Oui, comme Pierre Lavoie fait. Elle est gériatre, puis elle leur dit bouger. Parce que Pierre sinon... Lavoie, il a commencé avec les jeunes, lui aussi, puis à un moment donné, il a développé. Puis là, il travaille avec les médecins, puis il organise ses marches là, à l'automne, puis les médecins prescrivent la marche aux gens plus âgés. Puis tout le monde va vous le dire, tout le monde qui est actif, ça fait un bien énorme. Moi, la semaine dernière, j'ai donné une conférence avec 4 autres personnes, des aînés fantastiques, âgés de 77 à 85 ans. Là. Dont madame... De Godelieve de Coninck. Oui, je la connais, on lui a donné le prix hommage. Elle est tellement magnifique, extraordinaire cette dame. Puis là, ces gens-là, là, ils avaient tous de quoi en commun. Ils ont été actifs toute leur vie, puis il n'y en a pas un des 4 qui était malade. Pas malade, là, très, très fonctionnel, 100%, là, tout là. Mais ça a sûrement un lien, là. Mais moi, écoute, t'es pas gériatre, là, mais non, tu dis la même chose que la gériatre. Ben, moi, c'est juste une question de feeling, d'émotion, d'intuition, et tout ça, mais je veux dire, je le vois, je le vis personnellement aussi. J'ai des amis qui ont mal partout, il y en a qui font plus grand-chose, il y en a qui ont une bédaine grosse de même. Bien, moi, j'ai 57, puis je reste actif, puis je le vois bien que ça m'aide dans ma productivité, ça m'aide dans mon humeur, dans ma concentration, puis d'avoir le goût encore de faire des projets et tout ça. Donc, on espère continuer longtemps, puis j'ai hâte de voir, je suis bien excité de toute cette nouveauté-là. Puis des fois, là, il y a beaucoup de résistance au changement. Hein? Les gens ont peur des fois de changer des choses et tout. Puis, habituellement, c'est gagnant, les changements. Moi, ma vie, elle a changé de façon spectaculaire depuis 2 ans. Bien, en tout cas, à plein de niveaux. Pas à tous les niveaux, mais à plusieurs niveaux. Puis, je trouve ça vraiment agréable. C'est inspirant, c'est le fun. Monsieur Richer, vous êtes un chat. Un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Il faut être capable. Vous êtes un chat, un petit chat. Il faut être capable de rebondir, d'être résilient. Puis l'être humain n'est pas fait pour faire juste une chose dans sa vie. On peut faire plein de trucs. On
peut faire plein de trucs. OK. Là, je voudrais, en terminant, on a encore 3 minutes, que vous parliez vous avez une activité là, qui va démarrer là, sur les plaines. Oui. J'aimerais ça que vous en parliez pour inviter les gens à venir. Ben écoutez, moi, j'organise le défi du Cap-Blanc et un défi le soir sur les plaines d'Abraham les 26 et 27 mai prochains. Et il y a un volet qui est vraiment ouvert à toute la population, c'est le vendredi soir. C'est une marche et une course festive. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on va venir s'amuser, on s'en vient célébrer l'arrivée du printemps, et ce n'est pas difficile, ce n'est pas chronométré, ce n'est pas une course où on s'excite et on va aller vite, là. On vient découvrir les plaines d'Abraham, on vient marcher sur la promenade des gouverneurs, le sentier de la citadelle, le parcours est absolument extraordinaire, on voit Québec autrement, c'est au coucher de soleil, c'est à 7 heures le soir, et on a de la place pour tout le monde. Mais Vraiment, où est-ce que tout le les monde. gens se rencontrent? En haut des plaines, à l'endroit où le site du Festival d'été de Québec, que tout le monde connaît ou à peu près. Donc, c'est en haut de l'escalier du Cap-Blanc. On va avoir un quartier général, un chapiteau là-bas et tout ça. Et les aînés, là, ils sont invités gratuitement. Okay? Donc, des personnes là, qui proviennent d'un organisme ou qui ont 60 ans et plus, puis qui veulent marcher, qui veulent découvrir Québec autrement cette soirée-là, puis en même temps, en venant voir les jeunes, puis en venant voir un peu tout ce beau monde, ils vont avoir du plaisir, puis ça va peut-être leur donner un petit élan pour le printemps, pour commencer. Donc, vendredi soir, le 26 mai, puis on peut me téléphoner au 418-609-2276. Mon numéro est public, je suis l'organisateur, on peut m'appeler quand on veut. Et tout le monde est bienvenu. On va le mettre sur notre site Internet. Est-ce que ça va être juste une journée? C'est 2 jours, mais le 27, c'est autre chose, c'est une levée de fonds. OK. Donc, c'est autre chose, ça coûte beaucoup plus cher et tout. Mais le 26 au soir, les aînés sont invités gratuitement par le projet Génération Active et il va y avoir près de 500 personnes qui devraient marcher et courir sur les plaines ce soir. En terminant, juste les Cap Blanc, là, le cap là, que vous dites que les fameuses marches. Les escaliers, oui. Les escaliers, est-ce que vous faites ça tous les jours? Moi, oui, personnellement, oui. Bon. J'aime beaucoup, presque tous les jours. J'habite là, à côté, en ville maintenant. Et dans cette soirée-là, les gens vont être invités, s'ils le veulent bien, à monter au moins une fois l'escalier. Okay. Mais ils sont pas obligés. Okay, Donc, ils vont pouvoir faire le petit 4,6 km sur les plaines, puis il y a l'escalier aussi. OK. Ben alors, écoutez, M. Richer, on passerait un temps fou avec vous parce que vous êtes intéressant puis vous êtes passionné. Merci. Mais je vous remercie beaucoup. Nous, on va suivre ça. On va l'envoyer dans nos réseaux, surtout pour la journée du 26 mai. Oui, absolument. Puis on va se revoir. J'espère. Merci plaisir. Beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Très gentil.
L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL Québec. Le radioton de CKRL fut une réussite grâce à la grande générosité de nos commanditaires. Le Conservatoire d'art dramatique du Québec, les éditions Michel Lafon, Casse-croûte Pierrot, La boîte à pain, Bugel la fabrique de baguettes, la boutique Le Pédalier, Poil et Plumes, Bouquet